Et aujourd'hui, focus sur... Yo, alors moi c'est Zeliat, je joue au jeu depuis 2 ans maintenant, enfin depuis la sortie de l'Archet, plutôt 2 ans et demi. Et en jeu on me connaît sous le nom de ZXV, NiceDPBrov et plus récemment j'ai rename sur un barcode. Et Zeliat sur Twitch. Avec un Y. Donc au tout début j'ai commencé à Archet parce que je venais de me mettre à BDO, et donc j'ai pas réfléchi, j'ai juste pris la nouvelle classe qui était sortie le plus récemment. Après j'ai continué quelques mois là-dessus, j'ai commencé à faire mes premières notes boires et ça m'a plu donc je suis resté sur cette classe. Alors, on n'a pas de succession en Archet, enfin pas encore, et je pense pas qu'ils vont en réaliser une parce que le kit en fait de la main weapon est trop faible. Par exemple, on va avoir 4 skills de mouvement en main weapon et 4 skills de mouvement aussi en AWEC. Et donc pour faire un mix de tout ça, ça va pas être trop possible, sachant que tous les dégâts sont en AWEC principalement. Voilà, impossible de faire une succession en Archet. En PvE, l'Archet, beaucoup de gens vont la considérer faible, parce que souvent ils ont pas les bons add-ons, ils ont pas la bonne rotation de spell, etc. Mais en tout cas, early game, ça va être très très fort. Ça va pas être du niveau d'un Musa ou d'une Mewa qui peuvent connect de pack en pack très rapidement. C'est très efficace. Niveau intermédiaire, va être très efficace aussi, donc au niveau Hackman et Starzen. D'ailleurs, on était les meilleurs à Hackman pendant très très longtemps, même si on n'arrive toujours pas au niveau des successions ATM, avec les strikers, etc. En endgame, on va partir sur du Adoom et Sikria. Il va falloir être un peu tanky, donc un peu stack de l'ADP. Et on va pas être incroyable, puisque les mobs, surtout au niveau des orques, ATM sont très très lents. Et notre burst il consiste à utiliser le full bloom sur un groupe de mobs. Et vu que les mobs sont longs, sont assez lents à se packer, bah ça va être compliqué de tous les avoir en même temps et du coup apply les dégâts en même temps. Et sinon ça reste très correct. Ça va dépendre du joueur derrière l'écran vraiment. Parce que l'archer c'est vraiment une des classes qui a un gameplay particulier. Ça va pas être un ninja, ça va pas être un war, même si on peut les jouer comme tel. On va pas voir le kit pour derrière. L'archer, on va souvent le comparer à une ranger. Et au final, ça a rien à voir. Dans la ranger succession, c'est pas un archer. On va être plus proche d'ailleurs de la ranger AWEC, qui doit aller un petit peu au cac pour optimiser ses dégâts et ses CC. Les points forts du coup pour le PVP, ça va être du coup le kiting. Et il faut avoir une très bonne vision de jeu pour bien se placer, avoir un bon positionnement, pas cast des Soren Protect alors qu'il y a une Valkyrie à côté qui va te KD, etc. Bref. Au niveau du type de jeu, on peut partir sur du main raid, de la flanque et de la skirm. Personnellement, je préfère jouer en skirm, donc tout seul dans mon coin, sans même rejoindre un groupe de flanque. Ce qui me permet d'aller vers les ennemis, de peut-être pas les open, ou alors les aggro petit à petit, et juste ramener vers moi un ou deux joueurs pour essayer de les 1v1, 1v2, 1v3. Ça c'est un style de jeu assez sympa à jouer en archet, vu que principalement les gens vont plutôt se diriger vers un type de jeu main raid. Sinon au niveau du 1v1 on est extrêmement fort, même si la méta nous counter un petit peu à thème. Beaucoup de classes à haute DR, des classes à bloc aussi, ça va poser problème, donc tout ce qui est LAN, Warrior, Valkyrie, Guardian, Tamer et Wizard Succession ça va nous counter. Et sinon sur les autres classes, Meiwa, Musa, si on se prend pas 60 JS dans la gueule ça va aller. Sinon en 1vx on va dire qu'on est plutôt correct. Faut vraiment être solide par contre sur ses appuis parce que faut réussir à cross-CC les gens, réussir à pull d'ailleurs le 1vx parce que c'est pas non plus tu vas rentrer dans un pack et tu vas fumer 3 personnes. Donc c'est vraiment beaucoup de kiting et utiliser aussi le fait que les gens pensent que l'archer est très très faible pour au final forcer le 1v1 et le 1v plusieurs personnes. On peut jouer de plusieurs façons en main raid. On peut soit aller en front lane, essayer de fiche des CC en premier pour qu'ensuite le main raid s'avance et puisse finir les gens. Ou alors on peut laisser le main raid impact, reculer un petit peu, faire en sorte qu'on puisse contrôler les flanqueurs sur les côtés et en même temps bait son main raid et faire des dégâts au milieu. Du coup comme ça on est vraiment protect et on peut cast des sorts unprotect.
Donc au niveau des points forts de l'archer, on a le dynamisme de la classe pour une classe de type range. Donc au final, on n'a pas un APM insane comme un ninja, etc. Bon, on est assez rapide quand même, beaucoup de cancel animation. Le toolkit de l'archer le permet d'être efficace dans beaucoup de situations. Il peut s'adapter dans beaucoup de cas. On a énormément de mouvements protégés avec des contrôles dessus, donc des Steve, des KD, et très peu de CD. Donc la majeure partie de nos skills ont autour de 6 secondes de CD, ce qui est très très court pour des sorts protégés. On a des dégâts très élevés à distance et pas mal protégés pour ce genre de skill. Et on a aussi la plus longue range du jeu au final, avec l'Ultragon qui permet de cesser des gens à distance de rendu. Ça veut dire qu'on peut même pas... Si un archette focus quelqu'un, il peut le contrôle, enfin le cesser, alors qu'il peut même pas voir son nom. Et du coup enchaîner avec un KD derrière. Récemment, on a eu des dégâts très élevés niveau min rage et corps à corps, vu qu'ils ont up une de nos SA de 50%, ce qui est assez insane. On a beaucoup de cancel animation, qu'ils ont aussi upgrade l'archer pour qu'il puisse cancel beaucoup de SA avec la glissade. Donc la glissade sur le côté qui est une super armure aussi. Donc ça permet d'apply des slow et des stiff tout en étant protégé et de retirer l'animation de ses contrôles. On a une nouvelle iframe avec 8 secondes de CD qui fait un lingering en SA qui est très très efficace actuellement vu qu'on était très faible contre les classes à grab. Donc ça permet de pouvoir louper sa première iframe et de pouvoir se rattraper sur une deuxième. Donc au niveau des points faibles de l'archer, on a le dénivelé. Donc on va pas pouvoir attaquer des gens qui sont sur des côtes, à distance en tout cas. Et même au niveau des combos, si on veut combo quelqu'un au niveau de la pente, on va avoir souvent des animations de chute. Donc ça peut être problématique dans certains cas. Faut faire attention à ça. On a certains match-ups qui sont assez compliqués actuellement. Donc la Valkyrie, le War, la Guardiane et le Wizard Succession. Vu qu'ils ont un très très bon scaling d'air ou alors trop de dégâts pour le Wizard Succession par exemple, qui nous trade du coup beaucoup trop bien à distance. On est aussi une classe qui est très faible contre les slows, qui pose problème par rapport à la nouvelle méta avec les nouveaux add-ons qui permettent d'apply des slows sur absolument tous les skills. Après c'est un problème pour toutes les classes à mon avis, qui ont un impact négatif par rapport aux slows vu qu'on n'a pas tellement d'iframe au final. Sinon au niveau des points faibles, on a un très mauvais scaling au niveau de la défense. On n'a pas beaucoup de... Enfin pas beaucoup. Pas du tout de self-buff DR et évasion. Et ce sera tout pour les points faibles de l'archer. Alors oui, je recommanderais ma classe à un débutant parce que elle demande très peu de gear early game, ce qui permet d'être efficace sans trop de connaissances au final, surtout qu'elle permet de faire des dégâts à distance. Je parle d'un niveau PVP. Au final, de mon point de vue, toutes les classes sont bonnes en PvE, genre à 10%, 20% de tokens en plus, genre on s'en fout si t'aimes les mécaniques et la classe en soi. Au niveau intermédiaire et plus loin, si la classe plaît, bah c'est bon, mais faut que le style de jeu aussi de la classe te convienne. Donc, par exemple, on est une classe qui dépend vraiment du kiting. Donc si au final ton truc c'est plutôt d'être bourrin, de pas regarder ton positionnement, de pas t'aider ta minimap, et de jouer au corps à corps, bah là va falloir plutôt se réorienter sur une nouvelle classe. Le gameplay archer, il est très posé, très réfléchi. Faut savoir rotate ses SA et ses frontal guard correctement. Et il y a toujours moyen d'être protégé au final. Et il faut vraiment prendre l'habitude très vite en tant que nouveau joueur, surtout de pas paniquer quand on est low HP en PvP. Car les gens vont être très très greedy d'habitude. Ils vont faire des choses unprotect et on va pouvoir les punir très très facilement.